Bonjour et bienvenue sur le plateau de Face à la crise. Aujourd'hui, nous recevons Marie Brasseur. Merci de nous rejoindre. Bonjour. Et nous allons aborder ensemble donc, le sujet de la deuxième fiche qui est publiée par le service diocésain à la solidarité. Donc, ce thème, c'est les conséquences de la crise. Alors Marie Brasseur, vous avez fait le choix de faire une césure dans vos études, un DUT de gestion, et pour vous engager dans une mission de service civique. Et donc cette mission de service civique, vous le faites sur le bateau Gesser à Conflans-Sainte-Honorine. Oui. Alors ce bateau, c'est un centre d'hébergement, un lieu d'accueil, un lieu d'entraide sociale aussi. Alors d'abord, quel est votre rôle sur ce bateau? Ma mission, c'est d'être dans l'aide dans les démarches administratives. Je peux accompagner à l'hôpital s'il y a besoin, à la préfecture. Je m'occupe aussi des enfants. Le mercredi et tous les soirs, on fait de l'aide aux devoirs pour les enfants. Donc je m'en occupe avec une équipe de bénévoles. Et puis dans la vie quotidienne au bateau, le repas. Donc une mission finalement de présence et puis d'accompagnement aussi auprès des personnes. Tout à fait. Alors donc justement, vous êtes en contact avec des personnes donc, qui ont chacune des situations difficiles à plusieurs niveaux. Quel type de conséquences finalement de la crise vous avez rencontrées à travers ces situations difficiles? Alors, les conséquences de la crise, elles se ressentent plus sur l'activité de l'association qui est l'activité sur la banque alimentaire. Parce qu'il y a de plus en plus de demandes, des gens qui ont du mal à finir leur mois. Sinon, de plus en plus de demandes pour d'hébergement, de logement. Mais c'est peut-être pas forcément propre à la crise. C'est une situation constante. Constante, surtout avec le froid, il y a de plus en plus de demandes de logement. Et les personnes accueillies, finalement, elles-mêmes ressentent les conséquences, les effets de la crise, ou finalement elles sont dans une situation qui est difficile et qui reste difficile, crise ou pas crise? Crise ou pas crise, la situation reste difficile. Après, pour tous les immigrés, c'est la difficulté d'avoir des papiers. Donc s'ils n'ont pas de papiers, qu'ils n'ont pas la possibilité de travailler, du coup, ça veut dire pas de logement et donc une situation qui est difficile à... Donc là, il y a peut-être un durcissement sur ce côté-là. Oui, l'obtention des papiers, oui. Alors vous avez plusieurs activités sur le bateau Gesser, vous avez parlé de la banque alimentaire. Oui, donc il y a aussi d'autres activités. Donc il y a l'activité d'hébergement, on sert une cinquantaine de repas, le midi et le soir, le matin aussi. Ensuite il y a l'activité banque alimentaire et vestiaire. Donc banque alimentaire, on va chercher les produits dans des supermarchés qui vont bientôt, dont la date de péremption est proche. Donc on redistribue ces produits. Et les vestiaires, c'est les personnes qui nous apportent des vêtements, des draps, des couvertures, des jeux dont ils ne se servent plus. Et donc du coup, nous, on redistribue. Donc il y a un accueil, il y a nourrir, vêtir, loger. Voilà. Donc vraiment la première nécessité. Oui, après, il y a une autre partie de l'association qui s'appelle les ailes et c'est le logement passerelle. Donc après être passé sur le bateau, en attendant d'avoir une place en logement social ou un vrai logement, il y a cette partie où ils vont dans des vraies maisons. Donc vous êtes un passage. Voilà. Donc justement, vous rencontrez toutes ces personnes en situation difficile. Pour vous, c'est une mission vraiment dans le concret, dans le quotidien. Oui. Avant d'arriver sur ce bateau, vous aviez probablement déjà des idées sur la crise. Quel était votre regard sur la crise et est-ce qu'il a changé par votre mission au quotidien sur le bateau Gesser? Oui, bien sûr, avant, la crise pour moi c'était un peu lointain, c'était un peu des chiffres, de la finance, le CAC 40 ou des choses qui changeaient du jour au lendemain. On nous disait que c'était la crise parce qu'on entend parler à la télé. Mais c'est vrai que depuis que je suis arrivée au bateau, on voit la réalité concrète. Mais je pense que cette pauvreté ou cette réalité, elle existe, c'est pas nouveau depuis la crise. Est-ce que chacun, du coup, peut agir à son petit niveau personnel, vous pensez, pour aider les personnes comme ça en situation de précarité? Parce que finalement, on a cette image de la crise financière lointaine, mais vous êtes bien dans cet accompagnement concret. Oui. Donc, vous pensez que chacun peut... L'entraide, oui, bien sûr. Puis sur le bateau, c'est la crise, mais il y a aussi des belles choses qui se vivent. Et il y a les immigrés, donc il y a des gens de toutes les nationalités. Il y a aussi des Français qui ont des problèmes de logement et qui sont là. Et le fait de vivre tous en communauté, de prendre nos repas ensemble, etc., les gens y reprennent une dignité, quelque chose.
Et donc il y a aussi des belles choses, des bons moments. Enfin... Vous parlez justement de communauté. Donc il y a un lien avec une communauté chrétienne sur le bateau Josser. C'est pas simplement un accueil matériel. Oui, bah oui, c'est une communauté assomptionniste qui est sur le bateau. Il y a la paroisse des bateliers. Donc du coup il y a une chapelle en fait. C'est un bateau chapelle. Donc le bateau est une paroisse. Oui, voilà, le bateau est une paroisse. Et donc du coup il y a une messe tous les soirs. Et la prière aussi le matin, le midi et après manger. Donc, Marie Brasseur, merci beaucoup. Nous vous souhaitons une bonne suite dans votre service civique et des rencontres enrichissantes. Merci. Alors nous nous retrouverons la prochaine fois avec Étienne Le Forestier qui évoquera avec nous une action de jumelage entre la paroisse du Vésinet et la paroisse de Mantes. Et ce sera en écho avec la 3e fiche publiée par le service diocésain à la solidarité qui traite du thème de l'économie au service de l'homme.